Et hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lille contre Lyon. C'est un match qui a lieu ce vendredi 1er novembre 2024 à 21h pour le compte de la 10e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Lille, c'est le 4e du classement qui reçoit Lyon le 7e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison par Lille et Lyon. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Alors, déjà, petite info, l'année passée, ça avait été un match extraordinaire. Lille menait 2-0 à la mi-temps et Lyon l'avait emporté 4-3 en marquant 2 buts dans les 5 dernières minutes. Oh, ça serait sympa que ça se passe avec autant de buts cette saison. Et justement, ça peut être le cas parce que Lille a réalisé de très grosses performances. Ils ont battu le Real Madrid à domicile 1-0. Lyon, en ce moment, c'est mi-figue, mi-raisin. Mais voilà, il y a du haut et il y a des bas dans les deux équipes. Au niveau du championnat, on a donc Lille qui est 4ème avec 17 points en 9 matchs, 5 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 15 buts pour, 8 contre, plus 7 de différence de but. Bon, ils sont dans le bon classement, ils sont qu'à 6 points du PSG premier et à 3 points du deuxième Monaco. Lyon de son côté est 7ème avec 14 points en 9 matchs, 4 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 16 buts pour, 14 contre, plus 2 de différence de but. Lyon n'est qu'à 3 points de Lille au classement. C'est vrai qu'une victoire de Lyon à Lille, eh bien, il reviendrait sur Lille. Au niveau des buteurs, pour Lille, on a Jonathan David, deuxième marqueur ex aequo de Ligue 1 avec 6 buts. Ensuite, Zegrova, 3 buts. Bayo, 2 buts. Bakker, Gomez et Diakité, 1 but. Pour Lyon, Orban, Fofana et Mikotadze, 2 buts. Tagliafico et Cherki, 1 but. Pour les meilleurs passeurs, pour Lille, on a Sarawi avec 3 passes. Alessandro Bouadi, Cabella, Fernandez Pardo et Ralston, 1 passe. Et pour Lyon, on a Benrahma et Mata, 2 passes décisives. Cherki, Fofana et Lacazette, 1 passe. Alors les résultats depuis le début de la saison, Lille c'était très très fort au début de saison, puis il y a eu un trou de 4 défaites et un nul au milieu, c'était vraiment assez inexplicable entre fin août et presque fin septembre. Et puis depuis ces 4 défaites, ils viennent d'enchaîner 5 victoires et 2 nuls, dont les 2 victoires contre le Real Madrid et à l'Atlético de Madrid. C'est quand même très très fort en ce moment. Lille marche plutôt pas mal. Il y a un nul au milieu sur ces 6 derniers matchs, ils ont fait 5 victoires et il y a un nul au milieu, c'est à Monaco 0-0. Donc c'est pas ridicule. Et ils prennent très peu de buts sur ces 6 derniers matchs. Ils ont pris un but à l'Atlético de Madrid, un but contre Toulouse, et puis c'est tout quoi. Lille ça marche très très fort en ce moment. Alors Lyon, bah écoutez, ils ont mal démarré en championnat, un peu comme l'année passée, par 2 ou 3 défaites dans les premières journées. Et puis après, ils ont enchaîné 5 victoires d'affilée en incluant la Ligue Europa. C'est plutôt pas mal. Et puis là, ils restent sur 2 mauvais résultats à domicile. Contre Besiktas en Ligue Europa, ils ont perdu 1-0. Et contre Auxerre, ils ont fait 2-2. Deux matchs qu'ils auraient dû gagner. Parce qu'ils étaient largement au-dessus des deux adversaires. Mais bah, ils ont perdu, ils se sont donné le bâton pour se faire battre. Après, contre Besiktas, c'était un peu bizarre. Ils ont fait 30 tirs Lyon, ils n'ont pas réussi à avoir le score. Et Besiktas a mis un contre à 10 minutes de la fin. Contre Auxerre, Lyon a pris 2 buts. Il y en a un, je crois que c'est un tir dévié. Il est même pas cadré. Il part à 10 mètres de la cage. Il est dévié par un autre joueur d'Auxerre et il rentre. C'est très bizarre. 2 matchs très bizarres. Donc Lyon aura à cœur de se rattraper. Alors au niveau des matchs à domicile, Lille reste sur 2 victoires d'affilée, dont la victoire contre le Real Madrid 1-0 et celle contre Toulouse 2-1. Et à noter quand même que le coach c'est Bruno Genesio, c'est un ancien lyonnais. Et Lille en général ça marche très fort, en 9 matchs joués, 7 victoires nulles, une seule défaite. Et la seule défaite c'était contre le PSG 3-1. Lyon à l'extérieur, bah écoutez, c'est pas des résultats extraordinaires, mais ils sont plutôt bons. Et surtout, Lyon reste sur 3 victoires d'affilée à l'extérieur avec un 2-1 à Toulouse très chanceux avec un but à la 95e minute. Et puis une victoire 4-1 au Glasgow Rangers, c'est une victoire 4-0 au Havre. Donc Lyon à l'extérieur, ça marche plutôt pas mal en ce moment. Franchement, difficile de se prononcer. Je verrais bien un match nul entre ces deux équipes. Pourquoi pas un 2-2 ou 3-3. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Lille, on aurait du 4-2-3, un gardien Chevalier, défense Meunier, Diakité, Mandy, Gudmundsson, milieu de terrain défensif André Gomez et André, milieu offensif et ailier Zegrova, Angel Gomez, Sarawi, attaquant David. Et pour Lyon, on aurait du 4-3-3 et gardien Perry, défense Koumbendi ou Maitland Nice, Kaletakar, Niakate, Tagliafico, milieu de terrain Veretout, Matic, Tesman, attaquant Benrahma, Lacazette et Fofana. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 1er novembre 2024 à 21h pour le match de la 10e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Lille, le 4e du classement, reçoit Lyon, le 7e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.